Je pars maintenant à l'aventure pour la première étape de mon circuit. Obliquant vers le fond Saint-Denis, je m'immerge dans la Martinique verte. La forte hygrométrie et la fertilité des sols ont favorisé l'épanouissement d'une végétation tropicale généreuse. En route et sur place, je peux constater toute l'importance accordée par les Martiniquais à la protection de l'environnement. Ici, l'amour de la nature va de pair avec un réel respect et un savoir que l'on ne demande qu'à partager. Je fais halte à Écocaille, un très sympathique gîte écologique, point de départ de formidables randonnées. Nous comptons Wazot. Alors, nous comptons Wazot, c'est une expression créole qui veut simplement dire « Nous sommes contents de vous voir ici », tout simplement « Bienvenue ». Un groupe de randonneurs venus de Hollande s'apprête à prendre le départ, non sans avoir savouré le coup d'envoi, un petit verre de rhum blanc qui vous met tout de suite au diapason. Responsable du gîte, Jacques Bélanger me présente la région. Le secteur de Font-Saint-Denis, qui se situe à quelques kilomètres de Saint-Pierre, est particulièrement bien adapté pour la pratique de la randonnée. Et nous sommes au carrefour des sentiers de randonnée. Nous sommes sur le chemin du sentier de grande randonnée. Nous sommes à quelques kilomètres de la montagne Pelée. Les sentiers de randonnée au cœur de la forêt me permettent d'explorer la beauté naturelle de la Martinique. En effet, l'île offre près de 130 km de sentiers balisés pour tous les niveaux. Les plantes jaillissent de partout. On compte plus de 380 variétés d'arbres, dont beaucoup ont été introduites par l'homme. Les arbres et arbustes vont du flamboyant à l'arbre du voyageur, en passant par le caféier ou le papayer et toute la gamme des arbres fruitiers venant compléter ce véritable jardin d'Éden. Et puis il y a les fleurs, toutes plus splendides les unes que les autres. Le balisier, l'héliconia, l'hibiscus, le bougainvillier ou l'anthurium. Chacun semble avoir pris conscience en Martinique que la préservation, la conservation et la mise en valeur de l'environnement constituent la base principale d'un développement porteur et durable pour l'île. Diverses institutions locales ont pour vocation de promouvoir la gestion de l'environnement selon une politique de développement durable et solidaire. D'importants budgets y sont d'ailleurs consacrés. Mais qu'entend-on par écotourisme ? L'écotourisme, c'est l'alliance d'une démarche écologique, respect des équilibres naturels, préservation et conservation du patrimoine naturel et culturel, participation effective des hommes et d'une activité touristique, de visite, de loisirs ou de détente. En Martinique, de plus en plus de projets écotouristiques voient le jour et proposent différentes activités. On a notamment des initiatives en matière d'agritourisme. L'agritourisme marie l'agriculture à l'accueil touristique sur le lieu de l'exploitation. Monsieur Rosalie m'a fait découvrir sa ferme agricotouristique. Les touristes qui viennent chercher en réalité, c'est redécouvrir la nature et redécouvrir un petit peu un concept qui est un petit peu laissé au passé, quoi. C'est-à-dire qu'une nature avec une production agricole diversifiée, notamment des produits que nos parents effectivement avaient l'habitude de consommer. Nous faisons des visites guidées, donc au travers de ces visites guidées, nous parlons de pharmacopée, nous parlons aussi de techniques de plantation, de production agricole. Nous parlons aussi un peu de mysticisme parce que vous savez que les plantes en Martinique ont toute une histoire, quoi. Il y en a ceux qui protègent, il y en a ceux qui font du tort, il y en a ceux qui soignent, qui guérissent et tout. En effet, les Martiniquais continuent à associer certaines plantes à des pratiques magico-religieuses. La végétation étant une expression de la nature, ce règne sert de support aux pratiques magiques. Les plantes peuvent être utilisées dans certains rituels de protection du mauvais œil, servir d'offrande aux esprits ou être mises en valeur pour leurs propres vertus thérapeutiques. Alors là, c'est de la famille des pomelos. Donc, ce qui est intéressant dedans, c'est la chair blanche qui entoure le fruit. Pourquoi ? Parce que c'est un petit goût amer. Et ce petit goût amer enferme une enzyme qui va effectivement se loger dans tes intestins quand tu manges le fruit. Et ça va éliminer toutes les mauvaises graisses. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de dames, beaucoup de filles aiment consommer ce fruit-là parce que ça permet de maintenir la ligne. Sur l'île, on trouve des dizaines de variétés de fruits dont la goyave, à la pulpe juteuse et à la saveur parfumée. Les fruits et les feuilles possèdent des vertus thérapeutiques reconnues. On peut le transformer sous plusieurs formes.
En quoi? En sorbet, on peut faire du jus avec. Enfin, c'est une plante star, vraiment. On peut tout faire avec. En plus, elle a un parfum inimitable. Donc, c'est ça la qualité de la goyave. Et c'est un fruit qui ne passe pas inaperçu. Ébahi par cette Martinique qui se décline au vert, active et sauvage, je décide de retourner vers le bleu de la côte nord Caraïbe. Je passe par le Carbet, ancien centre de peuplement des Amérindiens. Le nom de cette commune vient du Carbet des Caraïbes, case principale dans laquelle les Indiens Caraïbes tenaient leurs assemblées. La route qui serpente entre mer et collines me fait traverser de charmants villages de pêcheurs. Je ne résiste pas à goûter l'une des spécialités locales dans le restaurant de poissons de Marcel. Notre concept dans le restaurant, c'est pêche du jour. Alors nous avons une petite association de pêcheurs, nous sommes environ 6 et nous consommons tous les produits de notre pêche dans cette cabane. J'ai été pêcheur de plusieurs générations. Voilà, alors j'ai continué, j'ai repris les affaires de mon père, les bateaux de mon père. Et après je me suis diversifié en faisant de l'aquaculture, de la pisciculture. Parti de rien, Marcel fait aujourd'hui le bonheur des habitants de la région et des touristes de passage qui partagent avec lui son amour de la pêche. La Martinique est résolument tournée vers la mer.